On va corriger ensemble le test de dépistage que vous avez fait sur les vecteurs. Donc, vous voyez à l'écran l'énoncé du problème que vous aviez, mais j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai indiqué sur les schémas toutes les informations que vous disposez dans le texte. Je trouve que c'est une bonne méthode de travail plutôt que de se référer toujours au texte. Bon, ben là, vous avez toute l'information disponible pour chacun des vecteurs. Le vecteur F4 a été rajouté à la main et comme vous pouvez constater, ben, j'ai essayé d'être relativement à l'échelle. C'est-à-dire que mon F4Y, je l'ai dessiné plus grand que mon F4X pour tenir compte du fait que F4Y est plus élevé. Ça va m'aider à valider ma réponse pour l'angle pour la dernière question qu'on nous demande. Donc, on va y aller dans l'ordre. On va commencer par trouver pour le vecteur F1. Pour le vecteur F1, on dispose de alpha et de F1Y. On cherche à trouver la valeur de F1. Donc, par rapport à l'angle alpha, la valeur de F1Y, que je suis en train de surligner en jaune, ben, on voit que c'est exactement la même chose que l'autre côté du rectangle imaginaire. Là, je n'ai pas dessiné le rectangle, mais si je prends 2 secondes pour dessiner un rectangle en bleu pâle, ça devrait ressembler à ça ici. Fait qu'on voit qu'avec le côté opposé à alpha, ben, je suis capable d'aller chercher la valeur de F1Y. Okay? C'est ça qui est important, c'est de regarder est-ce que c'est le côté adjacent ou le côté opposé, okay? Vu qu'on a un triangle rectangle. Fait qu'on va se prendre en note, je vais indiquer ça un petit peu plus bas, fait qu'on va avoir F1Y qui va être égal à F1 multiplié par le sin de l'angle alpha. Ma valeur de F1Y est de 6 kN. Ma valeur de F1 est à déterminer, tandis que l'angle alpha vaut 30 degrés. Fait qu'il me reste juste à faire 6 divisé par sin de 30. Puis un petit truc en passant, sin de 30, c'est une valeur facile, c'est 0,5, okay, une demi. Fait que si on fait 6 divisé par une demi, ben dans le fond, ça va me donner 12, ça va me donner le double. Vous pouvez le faire sur une calculatrice, là, évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul mental, mais ça se fait quand même assez vite. Donc, on a trouvé qu'on a une valeur de 12 kN pour l'intensité du vecteur F1. Maintenant, si je veux savoir la valeur de F1x, ben, je vais y aller avec mon autre relation trigonométrique qui serait F1 multiplié par cos de alpha, parce qu'on est capable de voir que c'est le côté adjacent à alpha. Mais là, faites attention, étant donné que on voit que c'est une composante qui est selon l'axe des x négatifs, ben, j'ai besoin manuellement d'aller rajouter un symbole négatif en avant pour que ça puisse fonctionner. Donc, on aurait moins la valeur de F1 qui est 12 multiplié par le cos de 30. Et quand vous allez faire ça sur votre calculatrice, assurez-vous que votre calculatrice est en degrés, parce que sinon, ça ne vous donnera pas la bonne réponse. Vous allez arriver à moins 10,39 kN. Donc, on peut aller ajouter dans notre liste 10,39 kN. Fait que ça complète pour le premier vecteur. Attention tout le monde, je dois faire un petit erratum qui va s'appliquer pour le reste du vidéo. Je viens de me rendre compte après avoir fait l'enregistrement complet du vidéo que j'avais oublié de mettre le signe négatif ici, là où vous voyez mon curseur à moins 10,39. Fait que pour le reste du vidéo, c'est clair que ce symbole-là négatif n'apparaîtra pas. Désolé pour l'erreur. On continue la correction. 0,39 kN. Fait que ça complète pour le premier vecteur. Pour le deuxième vecteur, on a besoin de trouver l'angle bêta et la composante selon y. On peut se servir du fait que nous connaissons la composante selon x, fait qu'on pourrait se dire que la valeur de f2x est donnée par f2 multiplié par le sin de l'angle bêta. Donc, pourquoi que c'est un sin, tandis que et qu'on parle d'un x? Parce que souvent, les gens vont associer x avec cos, y avec sin. C'est pas toujours vrai. C'est vrai quand on a un angle par rapport à l'horizontale. Là, cette fois-ci, on a un angle par rapport à la verticale. Mais ne retenez pas ça. Faites plutôt regarder sur votre schéma. Donc, j'ai mon angle bêta qui est ici
et moi, je veux chercher le côté horizontal. Donc, j'ai besoin d'avoir un côté opposé, fait que je vais aller chercher un sinus pour être capable de faire ça. Fait que vous avez à mettre les valeurs numériques ensuite. Fait qu'on connaît la valeur de F2, qu'on sait que c'est 10 kN. On cherche la valeur bêta et on connaît que F2x est de 6. J'ai pas besoin de faire de correction de signe. On voit que le F2x est positif et qu'il n'y a rien qui apparaît là-dedans. Fait qu'il s'agit d'isoler bêta là-dedans. Donc, on fait 6 divisé par 10 et on fait un arc sinus de tout ça. L'arc sinus, donc si je prends le temps d'écrire ça, donc là, ça me fait 6 dixièmes est égal à sin de bêta. Et après ça, si je veux savoir l'angle bêta, il faut faire arc sinus de 6 dixièmes. Arc sinus est le terme français pour l'opération contraire de sinus. Sur votre calculatrice, l'opération qui vous permet de faire ça ou la touche qui vous permet de faire ça, généralement, c'est désigné par sin moins 1. Donc, après avoir fait ça sur votre calculatrice, vous devriez arriver à un résultat de 36,9 degrés. Donc, on a 36,9 degrés pour l'angle bêta. Maintenant, je veux savoir la valeur de F2Y. Fait que pour savoir la valeur de F2Y, je vais regarder sur mon schéma. J'ai le côté adjacent à l'angle bêta. Fait que je peux dire que F2Y va être égal à F2 cos de l'angle bêta. Mais attention, vu que j'utilise un angle en bas de 90 degrés, là, il faut que je fasse la correction parce que mon cos ou mon sin va toujours me donner une valeur positive, mais on voit d'après le schéma que ça pointe vers le bas. Donc, il faut que je rajoute un symbole négatif. Donc, on a déjà déterminé que la valeur de F2, ben, en fait, on nous la donne, la valeur de F2 est de 10, et on a déterminé que l'angle bêta était 36,9. Fait que vous avez à faire cette opération-là qui devrait donner moins 8 kN. Je vais aller le noter dans la liste des réponses. Prochaine étape, on va attaquer le vecteur F3. Le vecteur F3, visuellement, vous êtes déjà capable de conclure que F3x vaut 0 parce que c'est un vecteur qui est totalement vertical, ça le dit dans l'énoncé. Donc, on peut tout simplement répondre que F3x est 0 kN, tandis que F3y va être tout simplement égal à l'intensité du vecteur F3. Donc, on va avoir un 11 kN. Mais attention, c'est un vecteur qui pointe vers le bas, fait qu'il faut absolument mettre le symbole négatif en avant. Fait que moins 11 kN. Je fais pas de calcul, j'aurais pu y aller avec un angle de 0 degré, avec la même logique, là, mais bon, vous devriez être capable de le voir visuellement. Il me reste maintenant à attaquer le vecteur F4. Le vecteur F4, on nous demande c'est quoi son intensité. Fait que pour faire ça, je vais utiliser Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore, il dit que le côté, l'hypoténuse, dans le fond, au carré, est égal à les deux côtés, la somme des deux côtés. Donc, on a cette relation-là ici. Évidemment, vous allez pouvoir aller plus vite. Là. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là. On peut directement y aller avec la deuxième expression que je suis en train d'écrire. Et on va mettre ensuite les chiffres. Fait que vous avez la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Vous avez vu, j'ai utilisé plutôt la valeur absolue. Okay? Je devrais peut-être l'indiquer là, parce que là, dans ce cas-ci, c'est des valeurs qui sont au carré, fait que ça ne change absolument rien. Que je prenne la valeur positive ou la valeur négative, ça, je vais mettre des valeurs absolues qui apparaissent là-dedans. Donc, à ce moment-là, on va faire 3 carrés ou 4 carrés. Parce que même si je vais avec moins 4 au carré, moins 4 au carré, ça donne 16. 4 au carré, ça donne 16. Fait que question que ça soit très, très simple, ben allons-y tout simplement avec des valeurs absolues. Parce que certaines calculatrices, quand vous allez faire, mettons, moins 4 au carré, ben, la calculatrice va faire le 4 au carré avant de faire le moins. Fait que ça peut être une source d'erreur un peu frustrante. Fait que si vous faites cette opération-là sur votre calculatrice,
vous devriez arriver à 5. OK? C'est un triangle quand même assez facile, là. Un côté à 3 à 4, le troisième côté est automatiquement de 5. Fait que c'est 5 kN. Je vais aller le rajouter sur la liste. Il me reste une dernière question à répondre. Ma dernière question, c'est de trouver l'angle par rapport à la verticale. Et là, on dit quel est le plus petit angle possible par rapport à la verticale. Fait qu'on va, je vais rajouter en mauve sur mon schéma. Je vais l'appeler θ. Fait qu'on voit que l'angle θ, pour le faire, il va falloir que je mette en relation deux côtés. Je vais mettre en relation le côté opposé et le côté adjacent. Donc, juste pour le noter, donc ça ici, c'est mon côté opposé, tandis que lui ici, c'est mon côté adjacent de mon triangle. Le côté opposé, ben, c'est la valeur de la composante selon x, tandis que le côté adjacent, c'est la valeur selon y. Fait que je vais écrire ça dans le bas. Fait que ça veut dire qu'on a une tangente de l'angle θ, okay, qui est égale au côté opposé, c'est-à-dire 3 kN, divisé par l'autre côté qui est 4. Puis là, encore une fois, j'y vais avec les valeurs absolues pour être capable de faire ça. Fait que ça veut dire que θ va être égal à l'arc tangente de 3 quarts. Fait que même principe, même recommandation, mettez votre calculatrice en degrés et une arctangente, ben souvent sur votre calculatrice, ça va être le bouton tan exposant -1. Fait que quand vous allez faire ce résultat-là, vous allez arriver à 36,9 degrés. Donc, je vous recommande de refaire chacun des exercices après avoir écouté cette capsule vidéo-là. Consultez votre enseignant si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez aussi aller au centre d'aide en physique lorsqu'il y a des tuteurs, des enseignants qui sont présents, qui vont pouvoir vous aider. C'est vraiment primordial que vous maîtrisiez les vecteurs avant de pouvoir passer à autre chose dans le cours parce que tout au long de la session, il va y avoir des vecteurs, il va y avoir des composantes à calculer, des intensités, bref. C'est vraiment un préalable pour être capable de bien suivre le cours.